Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer une solution d'édition de PDF polyvalente pour les utilisateurs donc de Mac, d'Android, de Windows. Donc c'est un éditeur de PDF tout en un qui prend en charge la lecture, l'annotation, l'édition, la synchronisation, la conversion, le cryptage, la signature et l'organisation des PDF. Donc premièrement ce qu'on va voir ensemble c'est une vue générale donc, de ce logiciel qui s'appelle UPDF. Donc ça fonctionne très simplement. Une fois que vous l'aurez installé, vous ouvrez un fichier PDF, peu importe ce que c'est. Donc moi ici, je vais prendre l'exemple d'un de mes livres. Donc j'en ai plein. Donc je prends voilà, un gros fichier que j'ai de disponible. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Alors ça fonctionne très classiquement. On a nos pages sur le côté. Donc on peut naviguer à l'intérieur de ces pages. On a hop, des menus zoom, très classiques dans ce genre de lecteur. Donc vous voyez, c'est très, très pratique, très utilisable. Donc on peut aussi mettre un numéro de page et puis on appuie sur Entrée comme ça, hop, on va directement au numéro de la page. Et puis donc on a, si on veut, ici un outil pour rechercher directement dans le PDF. Donc par exemple, si je tape un mot, donc par exemple ici je vais taper créativité, j'appuie sur Entrée et ça va me le trouver dans le texte. Je clique dessus et voilà, je suis directement sur le texte. Donc très très intéressant comme système. Déjà, les fonctions basiques sont très bien. Ensuite, ce qui fait la caractéristique de ce logiciel, c'est qu'il a des fonctionnalités d'IA. Donc, vous allez ici en bas à droite et vous cliquez sur Commencer. Ça va charger en fait votre document. Donc, ça prend un petit peu de temps pour télécharger le document. Mais une fois qu'il sera téléchargé, donc la première chose qu'il va vous faire, normalement, c'est un résumé comme on va le voir ici. Si jamais il ne vous le fait pas, vous pouvez très simplement lui demander, comme dans n'importe quel système d'IA, vous lui dites voilà, fais-moi un résumé de ce texte. Ou fais-moi ceci ou fais-moi cela par rapport au texte, il va vous le faire sans problème. Donc là, il charge. On attend un petit peu. Alors ça peut être assez long. Ça peut prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Ça dépend de la taille de votre texte. Voilà, là il se met au boulot. Donc comme vous voyez, il fait bien la liste. Et comme c'est mes livres, je peux vous dire que c'est assez fidèle. Alors bien sûr, après c'est fait de manière un peu superficielle. C'est-à-dire qu'on n'ira pas forcément dans la profondeur du texte, quoique c'est vraiment pas mal. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas lu le texte, si vous lisez par exemple un livre ou je sais pas quoi, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous lui donnez le texte et vous lui dites, bah, vas-y, fais-moi un résumé, et il va quand même arriver à vous ressortir les idées principales, donc ça peut être très intéressant pour gagner du temps pour vous quand vous lisez, ou simplement pour faire une synthèse de certains textes. Voilà, l'IA, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc ici, on peut aussi, comme il fait que les résumés de 10 pages par 10 pages, on peut lui dire, voilà, tu fais de telle page à telle page. Voilà, il y a une certaine limite quand même. Vous ne pouvez pas faire tout le livre d'un coup. Mais ça marche très très bien. Vous le faites 10 par 10, puis comme ça, vous prenez des notes, vous lisez. Moi, c'est quelque chose que je fais sur la plupart de mes livres maintenant, comme ça je gagne du temps. Surtout les livres qui sont compliqués, j'ai envie de vous dire. Les miens, ça va, ils sont faciles, hein, vous pouvez les lire, pas de problème. Mais les livres qui sont compliqués, utiliser l'IA comme ça, c'est vraiment très très intéressant, très très pratique. Donc ensuite, vous pouvez lui dire, explique-moi l'idée principale du livre. Voilà, vous pouvez à chaque fois lui demander d'expliquer ou de faire certaines choses sur votre texte. Donc c'est vraiment très très pratique. Et le truc intéressant, c'est qu'il va vous mettre hop, en relation, en contexte, en fait, les textes, si vous voulez, pour desquels il s'est servi pour faire son analyse, en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel? Donc on peut faire pas mal de choses. On peut par exemple, si on veut, toujours utiliser l'IA pour eh bien, traduire nos textes. Donc après, ici, on peut choisir la langue qu'on veut. Donc moi, pour un exemple plus commun, je vais prendre l'anglais, mais évidemment, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle langue. Alors l'anglais, où il est? Il est là. L'anglais est là. Voilà, donc il traduit, comme vous voyez, très bien le texte. Il n'y a aucun problème de traduction. Mais éventuellement, si la traduction en question ne vous plaît pas, vous pouvez lui dire de régénérer la traduction. Alors le fait que ce soit tout intégré, c'est quand même vachement pratique, surtout si vous voulez le modifier en allant.
Vous pouvez aussi, si vous voulez, lui demander d'expliquer le texte. Donc ça, c'est vraiment quand vous ne savez pas, voilà, sur un point particulier, que vous lisez un PDF, vous ne comprenez pas. Vous pouvez bien sûr aussi discuter avec lui, donc la partie droite ici dans PDF, et là vous pouvez lui demander des trucs, par exemple vous avez besoin d'une réflexion parce que vous êtes en train de travailler sur un nouveau fichier, voilà, lui dites ici quel cadeau pour une bonne sœur. Donc j'avais envie d'un exemple un peu rigolo ici, mais évidemment vous mettez des choses en relation avec votre texte si vous voulez. Mais toujours est-il que, comme vous voyez, ça fonctionne très bien, il vous donne des suggestions. Donc quand vous avez besoin de réfléchir, en fait, c'est très pratique d'utiliser l'IA. Alors ensuite, on peut modifier un fichier, c'est-à-dire qu'on peut l'annoter, ajouter du texte, en supprimer, surligner. Toutes ces fonctions classiques dont on a besoin, dont on a du mal à trouver dans des logiciels PDF classiques. Alors, premièrement, vous pouvez mettre en surbrillance, voilà, du surlignage en fait. Vous pouvez ce surlignage, en faisant un clic droit, changer sa couleur, ce qui peut être pratique pour vous, vous y retrouver. Vous pouvez barrer du texte. Vous pouvez souligner le texte. Alors vous pouvez donner une forme au texte, mais ça je ne vais pas vous le montrer. Vous pouvez ajouter vos propres commentaires. Donc vous mettez du texte, vous pouvez changer la police de ce texte, bien sûr. Vous pouvez ensuite ajouter une légende de texte. Alors ça, je vous laisse manipuler et puis faire comme vous le souhaitez éventuellement. Je sais que ce n'est pas les outils qu'on va utiliser le plus souvent, mais c'est bien que je vous les montre, comme ça vous savez à peu près tout ce qu'il y a. Vous pouvez utiliser aussi le crayon, que vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez dessiner carrément sur l'image, il n'y a aucun problème à faire ça. Donc après, vous pouvez voilà, faire comme si c'était vraiment votre crayon, que c'est vous qui écriviez sur la feuille. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des stickers. Donc ici, je vous montre pour l'exemple d'une flèche, mais comme vous voyez, il y en a d'autres. Donc vous le posez, hop, vous tirez comme ça, et vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le déplacer, plein de choses comme ça. Vous avez la possibilité de joindre un fichier. Alors ça, je trouve ça très très pratique. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre une image, mais on pourrait tout à fait mettre un fichier zip, un site internet, j'ai jamais essayé, mais une page web, un fichier Word, on peut relier à plein de choses en fait. Et très intéressant, vous les retrouvez en bas à gauche, donc toutes les pièces jointes que vous auriez mis sur un fichier PDF. Donc c'est très très pratique aussi. Ensuite, donc, on va revenir au lecteur traditionnel. Et puis, je voulais vous montrer que vous pouviez ajouter aussi un tampon. Donc ça peut être très pratique aussi. Par exemple, là, j'en ai fait un approuvé. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait aussi, il est basique celui-là. Mais sachez que vous avez aussi donc la possibilité de créer vos propres tampons. Donc, vous cliquez dessus et vous allez dans Personnaliser et vous pouvez cliquer ici sur Créer. Donc, vous choisissez votre modèle, vous choisissez le texte que vous voulez mettre là-dedans. Donc, moi ici, je mets simplement votre tampon et vous mettez exactement ce que vous voulez. Vous choisissez la couleur. Voilà, par exemple, ici, je mets du rouge. Et puis c'est très bien. Sinon, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, puisque c'est du rouge, on peut se dire, allez, on va mettre refuser avec un point d'exclamation. Voilà, on est des gros barbares. Voilà, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de créer, toujours dans la même idée, votre propre signature. Donc ça peut vous faire gagner du temps. Alors ici, vous pouvez la dessiner à la main. Donc si vous avez un crayon, vous avez une tablette graphique, ça peut être très sympa à faire votre propre signature. Là, elle est un peu, comment vous dire, elle est un peu expérimentale, hein, on va dire. Mais vous pouvez bien sûr demander à un graphiste de vous faire votre propre signature. Comme ça, vous aurez un truc impeccable, puisque vous avez la possibilité, en fait, de créer une signature, mais ici, à partir d'une image. C'est-à-dire que vous allez importer une image. Alors moi ici, je vous montre l'exemple que j'ai fait avec la signature de Molière. Voilà, mais elle n'est pas de très bonne qualité, donc le rendu n'est pas de très bonne qualité non plus. Voilà, mais c'était simplement pour vous montrer un exemple. Mais j'ai essayé après avec d'autres signatures sur Internet, comme ça j'ai pris des signatures au pif, et ça marchait assez bien. Donc c'est vraiment la qualité du fichier ici qui fait que ça ne s'affiche pas bien. Donc je crois qu'on a vu toutes les fonctions de modification de base. Ah non, on n'a pas vu les notes. Alors pour les notes, voilà, vous avez la possibilité de mettre ce qu'ils appellent des notes ou des commentaires colorés.
Voilà, donc là, ici, je vous mets, ce texte est un gros cirque. Et oui, parce que j'ai mis, voilà, plein de choses partout. L'idée, c'est pas de m'imiter, hein. Ici, c'est simplement, je vous montre toutes les fonctionnalités. Et vous pouvez supprimer tout ça en faisant un clic droit et à chaque fois vous mettez enlever ou simplement vous cliquez dessus, vous appuyez avec votre souris et votre clavier, vous appuyez sur la touche supprimer, ça marche tout aussi bien. Ou sinon vous faites CTRL V, vous savez, vous appuyez sur la touche CTRL Z, pardon, pas CTRL V, pour revenir en arrière. C'est des raccourcis classiques de Windows, puis vous avez aussi CTRL-Y pour revenir en avant. Très classique. Ensuite, donc, on a la possibilité, si on veut, d'ajouter du texte. Donc ça, c'est la fonction sur la gauche, juste en dessous du crayon. Bien sûr, vous pouvez changer la police. Vous pouvez changer... Alors ici, je vais vous mettre pour tout le texte. Vous faites CTRL-A pour sélectionner tout le texte. Et comme vous allez le voir, ça marche très bien. Vous pouvez changer le gras, l'italique, la couleur. Bon, très très classique dans la gestion des textes. On enlève ça. Je voulais vous montrer que vous pouviez aussi modifier très simplement le texte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez rare sur les logiciels PDF, parce que souvent, vous savez, on a du mal à trouver simplement un logiciel PDF pour modifier. Par exemple, moi l'autre jour, je devais changer une facture. Je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à supprimer un texte. Ben là, vous pouvez le faire en 3 secondes. On peut aussi ajouter des images. Donc, ce qui peut être pratique, on peut s'amuser à les faire tourner, mais ça, c'est pas le truc principal que je voulais vous montrer. C'est pas son intérêt principal. Ce qu'on peut faire par contre, alors je vais vous montrer, c'est d'extraire une image, par exemple sur un PDF. Donc ça c'est très pratique. Vous avez votre PDF, vous faites clic droit, extraire l'image. Et puis donc vous pouvez aussi exporter toutes les images qui se trouvent dans un PDF. Donc ça va vous donner un fichier avec toutes les images. Donc si je le fais pas, ça en ferait trop, il y en a 50. Mais vous pouvez aussi choisir de personnaliser. Donc soit vous choisissez une page, vous mettez par exemple 1,5, 1,6 pour dire la page 1, 5, 6 ou une fourchette de pages comme vous pouvez le faire quand vous imprimez un papier. Donc par exemple entre la page 1 et la page 10. Ça marche tout aussi bien. Je voulais vous montrer donc aussi que vous pouvez tout à fait supprimer ces images. Vous appuyez simplement sur la touche Supr de votre clavier et ça fonctionne très bien. Donc pour modifier un PDF, c'est assez pratique en fait. Donc vous avez votre image, ici si vous faites clic droit dessus, vous avez les fonctions que je viens de vous montrer. Elles sont pas très différentes en fait. Voilà, donc on va finir avec, on va laisser cette image tranquille, hein. Bon, je joue avec toutes les fonctions pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Vous allez voir, c'est quand même, on peut faire vraiment pas mal de choses avec ce logiciel. Allez, donc on supprime tout ça et on revient à une fonction ici pour ajouter un lien. Donc ici c'est surtout pour mettre en fait quelque chose de visuel avec votre adresse. Par exemple ici renaudesmarais.com qui est mon site. C'est un exemple que je vous donne comme ça. Voilà. Il n'y a pas de... C'est un petit truc en plus, ça peut être pratique. Évidemment, vous pouvez mettre des couleurs, vous avez les options de couleurs comme d'habitude, hein. Et vous pouvez aussi mettre un lien pour sauter d'une page à une autre. Donc par exemple, quand votre PDF sera publié, la personne qui va cliquer dessus, elle pourra passer d'une page à une autre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment récupérer du texte ou une image depuis une image que vous auriez numérisée. Donc ça aussi, c'est très pratique. Donc vous allez toujours sur Créer pour rester dans l'idée des images. Et puis, donc vous faites créer donc un PDF soit à partir des images, soit à partir d'un fichier. Moi ici je vais le mettre à partir d'un fichier parce que c'est quand même plus dans l'esprit de la numérisation. Donc j'ai déjà scanné mon fichier et puis en fait j'ai scanné une page d'un de mes livres. Alors il faut que je la retrouve parce que c'est un peu le cirque. Elle est là, numérotation. Donc ça charge. Ça peut prendre un peu de temps à charger parce que c'est vraiment... voilà. Les images c'est assez lourd en fait, hein. Voilà, donc on a notre livre, donc vous voyez, il n'est pas très bien scanné, je ne l'ai pas aplati comme j'aurais dû, mais simplement, donc je vais aller à droite et cliquer sur OCR, et je veux créer un PDF consultable à partir de ça. Je vais cliquer donc sur la langue que je veux, donc ici du français,
Ici, sur la mise en page, je ne vais rien toucher, je vais simplement laisser tel quel. Il y a d'autres options, mais simplement on garde l'option de base en fait. Je vais cliquer sur détecter la résolution optimale. Et puis je vais lancer l'OCR. Alors bien sûr, vous pouvez créer un fichier avec toutes vos images et puis il va vous faire le boulot sur toutes les pages. Donc ici, je fais ma numérisation. C'est bien marqué OCR pour que moi je m'y retrouve. Voilà. Et puis je lance la conversion. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement de cliquer. Et puis donc ensuite, on a notre fichier qui va arriver. Alors, on ne sait jamais vraiment quand il va arriver, mais il arrive. Voilà, donc on a notre fichier et si on clique dessus, comme vous voyez, c'est devenu du texte. Donc ça peut être très pratique si vous avez du texte à récupérer sur une image ou que vous ne voulez pas vous embêter à le réécrire. Donc c'est avec la reconnaissance des caractères d'imprimerie en fait. C'est la numérisation des images. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ensuite vous exporter ce fichier, par exemple, vers directement un fichier texte, tout simplement pour récupérer le texte. Donc ici, on met, vous savez, le format TXT, c'est le format du bloc-notes de Windows. Donc ça fonctionne assez... Pour faire ce genre de travail, ça fonctionne assez bien. Donc on clique sur exporter. Puis, après un certain moment, il va nous générer donc un fichier TXT qu'on va retrouver toujours. Alors moi ici, j'ai mis le bureau. Et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Donc on a le titre de la page. Simplement ici, il y a une petite erreur, parce qu'il y a un décalage sur l'image, comme l'image n'est pas droite. Mais simplement, voilà, en relisant, on va récupérer le texte, hein, c'est pas un problème. On va s'y retrouver, à moins que vous ayez le texte dans toutes les directions, mais sinon, globalement, il va bien tout vous récupérer. Quand vous faites ce genre de truc, ça vous évite d'avoir tout à réécrire. Éventuellement, le problème qui pourra se poser après pour vous, c'est si vous voulez récupérer les images, vous pouvez vous dire, je les récupère dans Word. C'est possible aussi donc de récupérer le texte et les images dans Word. Alors là, moi pour le coup, je ne me rappelais plus, je me rappelais plus comment récupérer une image dans Word. Normalement, je pensais qu'on faisait un clic droit et puis qu'on enregistrait l'image. J'ai pas trouvé l'option. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, on va exporter le fichier, mais ce coup-ci, on va le faire en version HTML, puisque souvent quand vous générez des fichiers HTML, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une page avec le texte, et puis une image. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc ici on a l'arrière-plan. Vous voyez, il a séparé les trois choses, et puis il m'a laissé l'image. Donc après, il suffit simplement de faire clic droit, enregistrer sous, et puis vous avez l'image sur votre ordinateur. Voilà comment vous pouvez récupérer des images sur un fichier qui à la base n'est qu'une image ou n'est qu'un PDF. Sinon, ensuite, on peut, si on veut, créer aussi un fichier PDF à partir d'un scanner. Alors là, pour le coup, il n'a pas reconnu mes pilotes, mais bien sûr, vous pouvez simplement directement faire ça avec cette option. Donc ici, je n'ai pas été plus loin, mais je sais que c'est possible. Simplement, il faudra cocher la petite case effectuer OCR après création, puisque c'est l'OCR qu'on fait ici. Pour aller plus loin avec UPDF Pro, vous pouvez obtenir UPDF Pro avec une remise exclusive en cliquant sur le lien présent en haut de la description de cette vidéo. Les prix peuvent varier, alors je vous conseille d'aller voir directement sur leur site internet pour connaître leur prix du moment. Et vous pourrez, grâce à ça, obtenir une licence qui pourra être utilisée sur toutes les plateformes pour éditer et synchroniser vos PDF. Et c'est pas mal d'avoir comme ça un logiciel de PDF, surtout lorsqu'on manipule beaucoup de PDF et qu'on a des petites modifications comme ça à faire. Ce logiciel rend vraiment les choses simples, puisqu'on peut, comme ça, annoter, noter, supprimer des choses. Donc c'est vraiment un logiciel à avoir avec soi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite dans une autre. Allez, salut!